Bonjour à tous, bienvenue au MEDEF. Je suis très heureux de voir d'abord cette salle pleine pour un sujet de RSE, d'entreprise contributive. C'est un bon signal. Très heureux que vous ayez choisi de faire ça au MEDEF avec un titre que je trouve intéressant, parce qu'en fait c'est le sous-titre que je trouve plus intéressant, le secret des entreprises performantes. Moi je suis vraiment convaincu, c'est la conviction que j'ai de porter, que d'une part, j'y reviendrai, les entreprises sont la solution aux différents défis qui nous font face, mais aussi que ça n'est pas simplement une posture à avoir ou du greenwashing, mais que c'est avant tout une affaire de performance. D'ailleurs, un peu la même chose pour l'ensemble des mutations qu'on doit mettre en place. Je vais prendre un exemple très simple, je vois beaucoup de femmes dans la salle. La parité, l'égalité homme-femme dans l'entreprise, ça n'est pas un sujet de RSE, au fond c'est un sujet de performance. Et un peu la même attitude, ne regardons pas ça de manière défensive, mais de manière offensive. Alors peut-être pour donner un peu de background à tout ça, d'abord, où en est l'entreprise? Quand on regarde un peu tous les sondages, les études, on dit souvent les Français n'aiment pas l'entreprise, c'est pas vrai. Il y a une très grande majorité de Français, y compris d'ailleurs quand on regarde les Français en incluant les non-salariés du privé, ceux qui le connaissent moins, qui aiment l'entreprise, en ont une bonne image, c'est autour de 70% à peu près. Alors évidemment avec toujours un tropisme un peu plus favorable aux petites entreprises qu'aux grandes. Et peut-être plus important, ce qui a beaucoup évolué, c'est les attentes vis-à-vis de l'entreprise. Au fond, les Français, d'ailleurs c'est vrai pour les Européens, attendent de moins en moins de l'État et de plus en plus de l'entreprise. On est une des dernières institutions, les entreprises sont une des institutions auxquelles on fait confiance, avec l'armée, l'hôpital, un certain nombre de... Mais il n'y en a pas beaucoup, beaucoup plus qu'à l'État. Mais le revers de ça, c'est qu'on nous attend beaucoup. On nous attend sur l'inclusion, on nous attend sur le changement climatique, on nous attend sur des sujets d'insertion, de chômage, d'inégalité. Donc on est sur un spectre beaucoup plus large que celui qu'on imaginait dans les années 60. Ce sujet de à quoi sert l'entreprise, c'est une vieille question. Alors vous devez vous souvenir, en tout cas ceux qui ont à peu près mon âge, je vois quelques-uns dans la salle, que dans les années 60, Milton Friedman disait l'entreprise, elle sert à faire du profit. Alors, il ne s'arrêtait pas tout à fait là, quand même, parce que ça a été caricaturé en France. C'est ce profit qui, en ruisselant à travers les salaires, les impôts, etc., irrigue la société et suffit finalement au rôle sociétal et social de l'entreprise. Aujourd'hui, je crois qu'on ne peut plus répondre ça. En tout cas, ça paraît un peu court. On ne peut pas avoir une entreprise prospère dans un environnement, dans un monde qui ne l'est pas. Et tout chef d'entreprise, et quelle que soit sa taille, doit se préoccuper de ses parties prenantes. Alors évidemment, en fonction de ses moyens, en fonction de sa taille, en fonction de la largeur de son spectre d'activité. Mais on ne peut pas être qu'une entreprise centrée sur le profit trimestriel. Alors, il y a eu cette loi Pacte. Avant ça, il faut se souvenir qu'il y a eu un grand débat dans le patronat institutionnel entre ceux qui disaient tout ça ne sert à rien, ceux qui disaient c'est pas la peine de faire une loi, on le fait déjà sans le savoir, et ceux qui soutenaient la loi pour marquer le coup. Bon, je ne reviens pas sur les débats qui nous ont opposés. C'est vrai qu'on aurait pu peut-être s'éviter le code civil, parce que on aurait inscrit ça dans le code du commerce, ça suffisait. Mais bon, la loi Pacte, c'est la loi Pacte. Nous, on a, quand j'ai pris la présidence du MEDEF en juillet 2018, on a, suivi le mouvement, accéléré le mouvement, puisqu'on s'est doté, le MEDEF, vous ne l'avez pas cité, mais le MEDEF s'est doté d'une raison d'être. Cette raison d'être, vous l'avez sur les deux murs de la salle. Alors ça se lit de gauche pour vous à droite. C'est pas complètement évident, parce que sinon ça ne marche pas. Enfin, ça peut marcher ensemble, mais je préfère agir ensemble pour une croissance responsable que la phrase dans l'autre sens. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que, bon, agir, c'est l'ADN d'un entrepreneur. On est des hommes d'action, des femmes d'action. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui se lève le matin avec l'envie de dévorer le monde. Ensemble, parce que le MEDEF, c'est la maison de toutes les entreprises, c'est-à-dire de toutes les professions, de tous les métiers, de toutes les branches. Parfois une difficulté, même un peu la difficulté que j'ai tous les jours, mais de trouver un point commun entre les banques, la métallurgie, le bâtiment et la tech. Mais c'est ce qu'on essaye de faire. Et la vraie nouveauté, je crois, pour l'institution, c'est cette croissance responsable, sur laquelle on a passé beaucoup de temps. Alors il y a le mot croissance, c'est-à-dire que nous, on n'est pas le parti d'Yves Cochet.
Le fait de se replier sur soi-même, de plus consommer, de plus travailler, de plus voyager, de plus produire ne nous paraît pas possible. C'est un vrai débat de société, hein, d'ailleurs, parce que vous avez des gens, une petite minorité, qui prônent la décroissance. C'est pas notre ADN. Notre ADN, c'est la croissance, mais c'est une croissance qui est responsable. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qui prend en compte effectivement que les ressources de la Terre sont finies, au sens elles ne sont pas infinies, qu'il y a un phénomène de réchauffement climatique qui est très préoccupant et qui va en s'accélérant, et qu'il faut trouver des nouveaux moyens de production, des nouveaux moyens de consommation qui respectent cet environnement. Avec une dimension qui est évidemment très prégnante, c'est que l'essentiel des émissions de carbone aujourd'hui se font en dehors de France et en dehors d'Europe, et que donc il ne faut pas non plus qu'on produise moins en France et en Europe pour remplacer ces productions par des productions plus carbonées qui viendraient de loin, voire de très loin, et on aurait à la fois détruit de l'emploi en Europe, mais on n'aurait pas pour autant amélioré le sort de la planète. Donc c'est ça qui nous anime. Alors pour répondre à votre question, comment entraîner, comment donner l'exemple, bon, moi je suis, alors on dit souvent, le président du MEDEF c'est le patron des patrons, moi je suis le porte-parole des patrons. Bon, quand on est patron, c'est en général pour ne pas avoir de patron, donc il n'y a pas de patron des patrons, il y a un porte-parole des patrons. Mais il y a aussi quelqu'un qui essaie de montrer l'exemple, et il y a un phénomène évidemment de leadership et d'incarnation. Le fait d'avoir choisi une raison d'être au MEDEF, c'est à la fois bon, un signal pour nos salariés en interne, bien sûr, parce qu'on a quand même presque 200 salariés ici, mais c'est aussi un signal pour toutes les entreprises, les grandes et les petites, qu'il faut rentrer dans cette démarche-là. On a pris une autre initiative qui s'inscrit un peu dans cette démarche, qui est le fait d'aller à la rencontre des ONG. Le monde des ONG, c'est un monde qu'on ignorait beaucoup. On connaît bien le monde syndical, on a des rencontres, j'allais dire, presque régulières avec les centrales syndicales. Le monde des ONG, c'est un monde qu'on ne connaît pas, qu'on ne connaissait pas. Et on a mis en place, ça démarre début mars, une plateforme de dialogue avec des ONG, alors lesquelles ça a été un vrai combat, enfin pas un combat, mais une difficulté pour sélectionner les thèmes et les ONG pertinentes, hein, puisque contrairement au monde syndical, il n'y a pas de représentativité officielle, donc qui prendre, avec qui dialoguer. Mais l'idée, c'est de s'acculturer mutuellement, prendre en compte ce qui remonte de la société civile à travers les ONG, qui aujourd'hui ont un impact parfois beaucoup plus fort que le monde syndical pour nos entreprises, mais de l'autre, essayer de montrer aux ONG qu'il y a parfois des contraintes technologiques, des contraintes de prix, qui font qu'il faut trouver le bon équilibre et la bonne vitesse pour aller dans cette transition. Dans la plupart des cas, dans la plupart des industries, des solutions technologiques existent, mais elles sont à l'état de prototype ou elles sont sur un modèle de coût qui n'est pas tout à fait pertinent aujourd'hui. Et donc ça nous amène à des débats sur la fiscalité, sur la taxe carbone aux frontières. Donc voilà le type de débat qu'on essaye d'emmener pour emmener l'ensemble de nos fédérations, l'ensemble de nos adhérents et derrière l'ensemble des entreprises adhérentes aux fédérations dans cette démarche d'entreprise contributive. Peut-être un mot sur la vitesse à laquelle ça se produit, parce que un des reproches qu'on nous fait souvent au monde de l'entreprise, c'est bon, d'accord, vous avez des actions, mais ça ne va pas assez vite. On est stimulé par nos salariés, on est stimulé par nos consommateurs, on est stimulé aussi par les pouvoirs publics. Il ne faut pas se tromper, c'est-à-dire que très souvent, on s'aperçoit que le discours des consommateurs, par exemple, n'est pas tout à fait à la hauteur de leur comportement. Autrement dit, dans les études d'opinion, on vous dit, ben oui, je suis préoccupé par l'état de la planète et donc je voudrais avoir des produits qui soient moins carbonés, etc. Mais quand il s'agit de changer de comportement d'achat, comportement tout simplement de citoyens, il y a souvent un écart, on l'a bien vu d'ailleurs avec le phénomène des gilets jaunes. Donc, en conclusion, j'ai envie de vous dire 3 choses. La première, c'est que l'entreprise qui prend en compte ses parties prenantes, c'est une entreprise qui sera plus performante, qui attirera plus de talents et qui, dans la durée, finalement, délivrera une meilleure performance économique tout en contribuant
à la prospérité de ses parties prenantes, de son environnement. La deuxième chose, c'est que ce message commence à être pris au sérieux par l'ensemble des entreprises. Alors, avec des différences suivant les secteurs. Avant de différence, vous avez très justement souligné que c'est souvent une affaire d'hommes, c'est-à-dire, enfin d'hommes au sens bien sûr générique du terme, c'est une affaire de leader, et qu'il y a des entreprises qui sont plus en pointe que d'autres, mais toutes, plus ou moins, se sont mis dans cette logique. Juste à titre d'anecdote, ce matin, je petit déjeuner avec la fédération du ciment. Le ciment, hein, c'est un gros émetteur de CO2, je crois que c'est 6% des émissions, 8, me dit Fabrice, bon, eux disent 6, donc bon, peut-être 7 entre les deux. Hein. Bon, d'accord. Et le président de la fédération me disait un truc très juste, il me disait, écoutez, il y a 2 ans, nous, on était dans baïonnette au canon derrière notre ligne Maginot, en train d'essayer de défendre pied à pied nos positions. On a complètement changé de fusil d'épaule, on est maintenant en train de se dire comment est-ce qu'on peut avancer plus vite. Et notre sujet, c'est effectivement ce que j'expliquais, c'est le ciment turc, enfin, je ne vais pas citer de pays, mais le ciment plus carboné qui peut arriver par bateau chez nous, ou par avion, enfin par avion probablement pas, mais par train. Comment est-ce qu'on fait pour qu'on soit compétitif? C'est d'ailleurs pour ça qu'on soutient, nous, ce mécanisme dit de taxe carbone, d'inclusion carbone, parce qu'il est absolument nécessaire, c'est assez rare. Vous devez imaginer que le MEDEF soutienne une taxe, pas tout à fait dans notre ADN, hein, en général, mais si on veut vraiment s'engager dans cette transition, alors qui n'est pas le seul domaine de l'entreprise inclusive et contributive, mais qui est un domaine essentiel, en tout cas pour les citoyens industriels, il faut qu'on ait un système de compensation, sans quoi on n'y arrivera pas. Et puis la troisième chose de ma conclusion, que je ne retrouve pas, oui, c'est vous dire que les équipes du MEDEF sont à votre écoute, à votre service pour essayer de mettre en avant des initiatives. Je crois qu'on va avoir des témoignages. Alors, je ne pourrais pas rester tout le temps de sociétés qui ont pris cette initiative. Je pense que c'est par ce type de démonstration, y compris, hein, je le souligne, dans les PME, dans les territoires. Donc là, il y a les directeurs du développement durable, mais toutes les entreprises d'enfance n'ont pas une direction du développement durable. Même la grande majorité n'en ont pas, puisque l'adhérent moyen du MEDEF, c'est, vous pouvez probablement passer en tête, c'est 47 salariés. À 47 salariés, en général, il n'y a pas de directeur du développement durable. Il peut y avoir un patron citoyen, passionné, convaincu, mais et donc, c'est par les exemples, y compris, mon cher Bertrand, d'aller à Clermont-Ferrand, voir le MEDEF Clermont-Ferrand pour leur raconter ce que tu fais. Vous voyez, je pense qu'il y a vraiment une besoin d'incarnation, parce que vraiment, le cerveau des gens a changé, mais le call for action n'est pas encore là, ou en tout cas pas partout. Et c'est en montrant qu'on peut avancer par des petits gestes qu'on peut avancer. Puis je ne peux pas résister, terminer ce petit discours par une petite anecdote. Quand je suis arrivé au MEDEF, il y avait donc, dans chaque réunion des tonnes de bouteilles d'eau en plastique. Et donc je me suis lancé dans un combat. Et donc j'ai nommé un chef de projet Gourde. Ici présent d'ailleurs, non? Il a foutu le camp, le chef de projet Gourde. Mon directeur de cabinet préféré. Bon. Et il nous a fallu quand même 12 mois pour arriver à ce que, sauf si vous me dites le contraire, il n'y ait plus de bouteilles plastiques au MEDEF. Il n'y a plus de bouteilles plastiques au MEDEF. Voilà, donc on a sauvé... Ah ben oui, voilà, non, elles sont en verre, celles-là. Non, elles sont... C'est du verre, c'est du verre. Attends, je vais vérifier parce que vous ne me croyez pas. Ah oui, il y a des gobelets en plastique. Bah oui, donc mon combat n'est pas terminé. Non, je dis ça. Je dis ça, non pas pour comment dire, mais pour montrer l'inertie. Ce que je disais tout à l'heure sur tout le monde a le cerveau. Bon, il y a encore quelques climato-sceptiques, quelques gens qui sont résistants, mais il y a beaucoup d'inertie sur ces sujets-là, et il faut une énergie importante pour faire bouger les choses et pour faire bouger vos collaborateurs, nos collaborateurs. Merci de votre attention et je passe la parole au témoin suivant.